Alors là, il faut changer quelque chose. Enfin, faut l'arrêter de goûter. Il goûte de plus en plus. Donc, pour le démonter, tenir ici et desserrer là. Voilà, j'avais déjà desserré. Hein. Sinon, il faut desserrer un moment, il faut tourner. Et là, vous avez deux petits trous. Voilà, je les ai desserrés avec ça. Ça, c'est une pince spéciale pour enlever des serre-clips. Hein, vous voyez, c'est tout bête. C'est que quand vous appuyez ici, ça s'écarte. Donc, je le rentre dans le trou là, dans les deux trous. Hop, et je tourne. Ok. Après, j'ai pris une pince comme ça. Attends. Voilà. Il y a du tarte. Hein. Après, j'ai pris une pince multiprise. J'ai attrapé donc ce truc en plastique pour le desserrer. Après, il n'y a plus qu'à le terminer. Ok. Ça, je vais passer au vinaigre. Bah, là, il y a du chrome, c'est pas tellement. Ouais, peut-être pas passer au vinaigre, ça, parce que sinon, après, ça sera plus étanche, parce que le vinaigre aura tendance à piquer le laiton. C'est de l'acide, hein, du vinaigre chaud surtout. Voilà, donc, hein. Donc le problème, c'est ici que je dois défaire. Voilà, et on tourne. Bah, me voilà dans l'atelier. J'ai un peu esquinté, parce que j'ai essayé de faire ça avec la main. C'est super bloqué. Bah, mesdames, normalement il existe un outil pour enlever ça. Donc c'est un outil spécial qui coûte bien sûr très cher, parce que c'est spécial et c'est vendu dans les commerces. Et ben voilà. Faudra qu'on se démerde. Donc système des merdes, j'ai mis sur un étau. Je mets ma pince là-dessus. Et je vais prendre une barre en acier pour allonger, pour avoir plus de pression. Et j'espère pas casser la pince. Oh les enfoirés. Donc normalement c'est tourné ce côté là. Voilà. J'ai pas réussi à le démonter et j'ai légèrement tordu ma pince. Et je vois que j'ai cassé aussi la pince. Il y a un bout qui est cassé là. Pourtant c'est du costaud ça. Oh nom de Dieu, ça va être difficile. Je l'ai débloqué avec ça. J'ai meulé avec une meuleuse. Et j'ai tapé 2-3 coups par là. Et 2-3 coups par ici. Ça a été super bloqué. Je suis même pas sûr qu'avec l'outil j'aurais réussi à l'enlever. Putain les vaches. Après bah, j'ai terminé à dévisser avec l'autre méthode. C'est-à-dire que voilà quoi, j'ai mis ça dedans. J'ai bien rentré dedans, puis avec une tige que j'ai mis entre les deux. Ah, je sais pas si je peux vous faire voir. Ça va peut-être tomber tout ça. Voilà. C'est bon. Vous voyez? Comprenez? J'ai entré la pince dans le trou là, dans les deux trous. Puis j'ai tourné avec la tige. Bon, il y avait plus beaucoup d'efforts parce que je l'avais débloqué. Hein. Mais pourquoi ils bloquent ça à mort comme ça? Ils sont pas bien. En le démontant, en tournant comme ça, enfin en démontant, en le dévissant, il y a un ressort. Et là, comme je vous ai fait voir, il y a une vis. Je vous conseille de démonter ça avec une visseuse. Une dévisseuse. Une visseuse, dévisseuse. Une visseuse. Bon bref, parce que ça fait moins de dégâts, parce qu'avec un tournevis à main, on a tendance à partir de droite et de gauche. J'ai mis le zoom ou quoi? Non. Voilà. Ah. Elle est bonne celle-là. Je tourne, mais je tournais dans le vide. En réalité, il fallait simplement taper et ça sortait. Pas mal. Alors maintenant, il faut trouver pourquoi ça fuyait. Le truc, c'est passer le doigt dedans. Et avec son ongle, on frotte sur le siège. J'appelle ça le siège. C'est un petit cercle, vous voyez là. Oh, on voit rien. Un petit cercle
Voilà. Le petit cercle qui est dans le fond, c'est là repose le caoutchouc. Et à la longue, il finit par s'user. Et c'est-à-dire qu'il y aura un tout petit trou, là, une petite, comme un petit chemin dans le siège. Alors, imaginons que ici, il y aurait comme un petit trait, une toute petite rigole, comme un petit ruisseau, je sais pas comment je peux vous dire ça. Et de cette, ça c'est le joint qui doit poser bien sur le siège, ok? Mais à la longue, l'eau elle finit toujours par faire à creuser comme ça, comme une carie, exactement, comme une carie sur une dent. Puis bon, vous avez beau appuyer, on ne pouvait pas parce qu'il y a un tout petit tunnel qui s'est formé selon les années. Et donc c'est ça qu'il faudrait, c'est voir s'il n'y a pas un petit cran dedans. Après bon, j'ai un outil pour refaire le siège. Voilà l'outil que je vous en parlais. Ah, je n'ai pas besoin de ça, bon. Quoique si. Ça c'est pour... parce que j'ai des problèmes de vue, alors j'utilise ça pour bien regarder. Avant j'avais pas ces problèmes là. Donc voici l'outil qui va refaire le siège. J'ai regardé, il y a des petits crans, comme des petits ruisseaux, comme j'avais dit, comme des carriques. Voilà. Donc il faudrait que je choisisse le matériel, lequel que je vais prendre. Ça. C'est rouillé ça. Il faudra que je l'huile. Et là, vous avez les fraises. C'était celle-là qui passerait. Voilà. Ah, cool. Bon, ça va. Je vais essayer de le remonter. Mais bon. Je m'attendais à un meilleur résultat que ça. De toute façon, j'ai pas plus gros. Hein. Le plus gros, c'est celui-là. Il me semble que j'en avais un deuxième quelque part. Là, c'était pour la télé. Bon, ça sera un peu dans le désordre. J'ai fait le gabarit, je vous expliquerai après. Il me faut 2 pattes pour le téléviseur. Et là, j'ai en train de tracer. Donc, une patte en entière, d'ici à ici. Et 2 petits bouts de chaque côté. Là, j'ai tracé avec un niveau pour voir le centre. Là, c'est pareil. Bon. Bon, d'ici à ici, il faut que je le divise par 2. Alors là, je l'ai regraissé. Ah oui, une fois avoir fait le nettoyage de la portée, j'ai fait couler de l'eau pour voir s'il n'y a pas des tout petits morceaux. Et j'ai passé mon doigt, c'est pour voir s'il n'y a pas une bavure qui est restant. Donc là, j'ai mis le ressort, j'ai graissé avec de la graisse silicone spéciale plomberie. Vous trouvez ça dans les endroits où ils vendent du matériel et de l'outillage. Je me rappelle plus. Voilà. Donc, dans les supermarchés de bricolage, on va dire ça. Donc là, je le remets. Ok. Voilà. Et là, on met le ressort. Et on regarde si le joint il est encore là, c'est bon. Gratter un petit peu avec son ongle s'il y a un peu de tarte sur le joint noir. Avec cet outil là, je vais me servir pour le serrer. Alors je le serre à la main, hein, je le surbloque pas comme ils ont fait eux dans les usines. Donc là, il y a eu un autre problème que je connaissais pas. C'était pas mal. Bon là, ça goûte plus. Hein. C'est impeccable. Enfin, je crois. Un petit peu au départ. Oh le salaud. Ah d'accord. Donc ça goûtait fortement et j'ai tiré sur le ressort qui était ici. Il y a un ressort, j'ai pris les 2 pinces et j'ai tiré dessus. Oh les salauds. Une bonne vieille méthode de plombier. Le joint, je l'ai retourné. Donc la partie usée du joint est au-dessus. Et là qui doit s'appliquer, là il est tout neuf. Allons voir si ça marche. Bah ça marche.
Alors essayons. Le ressort est plus dur, je le sens dans le poignet. C'est comme jeu là-dessus. Voilà. Ah, la bonne vieille méthode du plombier. Ah, bah je remercie mon maître d'apprentissage. Hein. Ça marche toujours ce truc. Bon, bah, vu que je vais aller retourner, il y en a. C'est parti pour 6-7 ans. Peut-être un peu moins, on verra bien.